Bonjour, je suis Mohamed Samani. Je vais vous accompagner ici la route carrément. Depuis ici, nous sommes presque à Tahnout sur la route Marrakech-Imlil et nous allons visiter carrément ces montagnes vers le sud. Nous nous dirigeons vers le sud, vers le Haut Atlas de Marrakech. Et nous allons jusqu'au pied pratiquement de Tobkal que vous voyez enneigé au fond de la photo. Donc nous sommes déjà au niveau de la ville de Tahnout. C'est le chef-lieu de la province d'El Haouz. Bon, c'est une ville en expansion maintenant. Elle a subi, disons, de plein fouet le tremblement de terre de 2023, septembre 2023, mais maintenant les choses c'est déjà derrière. La ville est en pleine expansion. Bon, c'est une petite ville, bien exposée au pied des montagnes du Haut Atlas. Ben, c'est un lieu à visiter. Moi, je pense que c'est quand même un lieu sur lequel les Marrakechis, disons, et les touristes en général, aiment bien visiter quand même ce lieu. Il y a plein de cafés, plein de restaurants, et c'est quand même une ville vraiment touristique à visiter. Donc nous sommes pratiquement ici à quelques 800 mètres d'altitude. Vous savez que Marrakech c'est à 450 mètres au-dessus du niveau de la mer, bien sûr. Et là nous sommes à quelques 800 mètres et nous allons jusqu'à Imlil, disons 1800 mètres ou 1750. Donc c'est une longue route. En pleine montagne, bien sûr, mais ça nous fera visiter plein de lieux, plein de choses intéressantes. On ne va pas s'arrêter sur la route, sauf, je pense, sur un magasin ou un bazar, si on peut dire, c'est pour jeter un coup d'œil, quoi. Sinon, on ne va pas s'arrêter. Je vais faire les choses, bien sûr, en continu. Je ne vais pas couper. La vidéo, c'est une visite pratiquement. C'est pas comme ce que je faisais d'habitude, la géologie, etc. Bon, maintenant, on va visiter les montagnes, mais vraiment depuis la route. Donc, on va essayer de voir les grandes formations géologiques, les grandes choses sur lesquelles vous pouvez vous arrêter si vous voulez. Bon, je vais vous signaler des choses à voir ou à visiter si vous êtes intéressé par la géologie. Sinon, c'est le côté touristique, ça reste quand même un côté important, voir les choses, tout simplement. Et les contempler avec, disons, voilà, donc la route, je ne vais pas beaucoup détailler ce que je vois sur la route ici. La circulation, il faut bien sûr être prudent. Il faut être prudent. Moi, je vous conseille de la prudence. Surtout, il faut être vigilant avec les motocyclistes et même aussi avec les voitures, parce que dans les virages et tout ça, donc les gens, parfois, ils font n'importe quoi. Donc, faut pas vraiment rouler à grande vitesse. C'est pas un lieu où il faut rouler à grande vitesse, bien sûr. Donc là, nous traversons la ville de Tahnout. C'est un long parcours. C'est au pied des montagnes du Haut Atlas de Marrakech. Le Haut Atlas, c'est la chaîne qui va se trouver au sud de Marrakech. Elle s'étend pratiquement depuis la mer jusqu'à... le Haut Atlas, il s'étend depuis Agadir jusqu'à pratiquement... il traverse le Maroc, mais en passant par l'Algérie, etc. Donc ça, c'est vraiment une chaîne de montagnes axiale, si on peut dire, dans le Maroc, bien sûr. Donc nous allons voir déjà, nous commençons les petites
collines, si on peut dire. Donc c'est les collines. On a toujours ce découpage, si on peut dire, altitudinal, si je peux dire. On commence par la zone des collines. Cette zone, ce sont les premières collines que vous pouvez voir, sur lesquelles on va déjà commencer à grimper. Et si l'on veut voir un petit peu ça de point de vue géologique, c'est en général, ce sont... Donc, vous voyez, il faut être vraiment vigilant avec les motocyclistes, bien sûr. De point de vue géologique, c'est les terrains les plus récents. C'est surtout, bien sûr, le Miopléocène, ce qu'on appelle le Miopléocène, qui va venir juste après, à la fin, pratiquement, juste avant le Quaternaire, c'est-à-dire ce sont les terrains les plus récents. Donc là, vous voyez ce que vous pouvez voir dans ces premières collines, et là, ce qu'on appelle les molasses du Miopléocène. Donc là, ce sont des conglomérats, des argilites, des argiles et des sables, disons, plus ou moins fluviatiles ou autres. Ce sont les molasses du Miopléocène. On va s'arrêter un tout petit moment ici pour jeter un coup d'œil sur le bazar ici et sur, disons, la vallée que vous pouvez voir ici. C'est la vallée de l'Ouadrira que l'on peut voir à ce niveau. Et là, on voit pratiquement le fond de la vallée vers le sud. Tout un ensemble de ça, les gens, enfin, les étudiants, peut-être ils ont des souvenirs sur ces petites montagnes-là, parce que la plupart des étudiants de géologie font des excursions, ou au moins une excursion sur ce site. J'avais fait une vidéo pratiquement sur le site. Ici, c'est le bazar, vous avez des pièces artisanales, un petit peu de poterie, plusieurs autres choses, bien sûr, que vous pouvez voir. L'argenterie, bien sûr, enfin, des bijouteries. Ce qui est les pièces du gypse, je pense, sélénite, non commercial du gypse. Beaucoup de petites choses comme ça. Les tagines. Des pièces artisanales, soit en agate ou quartz. Des roses de sable. Les roses de sable ici. Des boules onyx. Les orthocères, ça c'est certainement du Moyen Atlas de Philalte. Rachidia, du Dévonia. Là aussi, c'est des orthocères. Et des ammonites. Enfin, des dents de requin, des goniatites. Il y a plein de choses. Moi, j'ai pas eu le temps de tout voir. J'ai seulement un petit peu pris ces photos rapidement. Et on va continuer notre route sur la bordure de l'Ouadrira. Ce que vous pouvez voir ici, c'est le Miocène, si on peut dire. Et on va rentrer carrément sur cette partie dans laquelle cette partie va vous montrer essentiellement, du point de vue géologique, moi je dis, c'est du Trias que vous pouvez voir là. Et juste après le Trias, le Trias rouge, quand vous voyez des choses rouges ici, c'est en général du Trias. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que là, on ne peut pas, de toute façon, sur la route, on ne voit pas tout. Mais
faut prendre le plaisir carrément de faire la route, de voir le paysage, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Voilà. Bon, maintenant, il y a pas mal de petits restaurants qui sont là à côté de la route. Là, c'est la route à gauche, c'est la route qui peut vous amener vers Lukeimden, carrément. C'est-à-dire, elle peut vous faire rejoindre la route Lorica Lukeimden par cette route à gauche. Bah, sinon, nous, on va continuer sur la route de Moulay Ibrahim. Donc, c'est la route principale Moulay Ibrahim, Esni, Imlil. Ben, bien sûr, on va monter, sans se rendre compte, peut-être qu'on est déjà dans les 1000 mètres ou même plus. La route est très bonne. De toute façon, je répète, il faut être vigilant, il faut être prudent. Il ne faut pas trop rouler à grande vitesse. Il y a toujours des choses imprévues, bien sûr. Ben, sinon, lorsqu'il fait beau comme ça, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème. La vision est bonne, on peut quand même voir arriver les choses, sauf dans les virages. Voilà, c'est une vallée qui est très bonne. Moi, je préfère cette vallée à d'autres. Sincèrement, parce que là, il y a de l'espace, il y a, disons, on peut avoir une vision très ouverte sur la nature. Parce qu'il y a quand même certaines vallées encaissées où l'on ne voit rien que sauf les bordures de la rivière. Voilà, ce sont des cafés et des restaurants où les gens viennent se restaurer carrément. Bon, là, je dis le Trias rouge, c'est ça le Trias rouge à gauche, et à droite aussi, mais on le voit bien à gauche. Mais ici, vous avez une discordance carrément du Trias sur le Carbonifère. Ce que vous avez à gauche, c'est le Trias en haut et le Carbonifère très, très altéré juste au niveau de la route. Donc c'est une discordance ici, c'est le Trias rouge, détritique bien sûr, et qui est très bien visible. Bah, c'est le Trias rouge. Juste après, bah, on a ce Trias, il est déposé, comme vous pouvez le voir à droite. Bien sûr, vous ne pouvez pas le voir maintenant. Mais si vous vous arrêtez, vous allez voir à droite qu'il y a le Trias sur le Carbonifère. Et là, nous sommes déjà dans le Carbonifère gris. C'est un matériel grisâtre. Ce sont, je dirais, des flysch, c'est ce que l'on appelle des flysch ou des turbidites. Enfin, ce sont des turbidites en général. C'est le Carbonifère de Moulay Ibrahim ou de... bon, on appelle ça le Carbonifère de Moulay Ibrahim, tout simplement. Bah, là, à gauche, bah, c'est pas le Carbonifère, c'est un cône de déjection. Et là, c'est le pont. Vous pouvez voir un détail dans le Carbonifère. Là, c'est un grand olistolite. Bah, je ne sais pas si vous pouvez voir de quoi je parle. Un olistolite, c'est un méga bloc, enfin un méga olistolite, c'est un bloc qui a glissé, qui a un matériel exotique, soi-disant, et qui s'est déposé dans un milieu où il n'a pas pris forme au départ. Donc il est plus ou moins alloctone. C'est ce qu'on appelle un méga olistolite. Bon, ici, nous sommes pratiquement dans le Carbonifère de Moulay Ibrahim.
Voilà ce que j'ai dit, donc il faut être prudent. Là, c'est des gens, je ne sais pas, est-ce qu'ils sont en panne ou... Il y a un virage, bien sûr, ici, grand virage, donc il n'y a aucun problème. Il suffit de rouler à petite vitesse et prendre largement la droite, parce qu'il peut y avoir soit des camions, soit des gens qui peuvent venir un petit peu vers vous, quoi. Là, c'est le carbonifère gris. Vous ne pouvez pas le rater, il est gris, sombre, n'a rien à voir, c'est un matériel du carbonifère. Bon. C'est du matériel hercynien, c'est très vieux, quoi. On monte toujours, parce que là, c'est, si vous voulez, ce tronçon de la route, c'est le tronçon sur lequel vous allez monter maximum. Après, on va pratiquement sur un palier et puis on va commencer à descendre. La route a été reprise ces dernières années, donc il y a, je sais pas, une dizaine d'années à peu près maintenant, comme ça, 8 ans au moins. Elle a été élargie, elle a été bien reconstruite, quoi, et surtout élargie, quoi. Après le séisme, bien sûr, il y avait beaucoup de chutes de gros blocs ici sur la route. D'ailleurs, c'est ce qui a retardé beaucoup les secours lors du séisme de septembre 2023. Mais quand même, les gens sont arrivés, ils ont fait leur travail. Voilà, maintenant, on monte. Ça, c'est peut-être le maximum de montée. Et on va commencer à descendre. Il y a un palier quand même. Et puis, on va commencer à descendre du côté de la vallée de Imlil. La vallée de Esni, pardon. Nous sommes toujours dans le carbonifère. Et ça, si vous voulez, c'est un anticlinal, c'est l'équivalent de l'anticlinal auricazette. C'est-à-dire que c'est un anticlinal qui va jouer un grand rôle dans disons, la prise en forme des bassins, soit vers le sud, soit vers le nord de cet anticlinal. Donc ça, c'est géologiquement... Moi, j'ai eu plusieurs vidéos, si vous voulez, mais en général, je les ai faites à partir d'un petit avion sur le simulateur. C'est vrai que on peut voir les choses beaucoup plus facilement et d'un aspect beaucoup plus général et surtout d'en haut, une vue d'en haut, ce qui est vraiment très bien. Mais la réalité, c'est ça. La réalité, c'est bien ça. On ne peut pas voir ça sur un simulateur, ça c'est sûr. Si vous voulez vous arrêter, c'est pas un lieu où il faut s'arrêter, ça c'est sûr. Vous voyez que la route, elle est très serrée. Donc, si vous voulez vous arrêter, il y a plein de choses à voir dans ce carbonifère, hein. Donc, si vous trouvez un lieu où vous pouvez stationner sans problème, vous pouvez voir dans ces flèches, il y a beaucoup de choses à voir. Et parfois, vous pouvez trouver des spirifères, des brachiopodes, d'autres, des térébratules, etc. Donc là, c'est surtout des crinoïdes et le reste. Donc là, disons des fossiles du carbonifère.
Donc la route a été reprise vraiment, elle a été aménagée d'une façon vraiment bonne. C'est pas mauvais du tout, c'est n'a rien à voir avec les années 70 et tout ça. Moi, je me rappelle que la route c'était petit filet quoi, sur lequel on roule et on ne peut pas croiser, on ne peut pas doubler. Et si jamais vous croisez le bus, le grand car de Moulay Ibrahim, ça y est, il faut s'arrêter. Et c'est tout le monde qui est pris de peur parce que on voyait quand même la rivière tout à fait en bas. Ça fait peur, quoi. Bah, maintenant, quand même, c'est beaucoup plus tranquille. C'est assez large quand même pour 2 véhicules sans problème. Ça passe. Voilà, on descend bien sûr, on continue à descendre et maintenant on va descendre carrément dans la vallée de Asni. C'est une grande vallée. Moi je pense que la vallée d'Asni, pour l'instant, n'a pas encore reçu disons, son importance, quoi. Elle peut être vraiment aménagée et préparée, pourquoi pas, pour le tourisme soit national, soit international. Parce que je vous dis ici que tous les gens qui font le Toubkal, parce que le Toubkal, 4167 mètres, là qui se trouve au fond, on va jusqu'au pied du Toubkal maintenant, ben, les gens qui vont faire le Toubkal, ils passent automatiquement par ici, et obligatoirement par ici. Donc là, c'est quand même une vallée qui peut être aménagée et avoir sa chance beaucoup plus que ce que l'on a jusqu'à maintenant. C'est une très belle vallée quand même. C'est large, assez vaste, assez bien éclairé. Et il y a plein de fermes maintenant. Nous sommes... Voilà, ça c'est Moulay Ibrahim. À gauche, enfin à droite, pardon. À droite, ce que vous voyez vraiment vers le haut, à droite, c'est Moulay Ibrahim. C'est le grand village Moulay Ibrahim. Bon, on ne va pas monter à voir le village Moulay Ibrahim. Mais on va passer carrément... Bah, ce que vous pouvez voir aussi, ce qui est blanchâtre à droite, je pense qu'il y avait des chutes, enfin, disons, ce qu'on appelle en géologie des travertins, quoi. Il y avait des chutes d'eau qui laissaient tomber, enfin, qui laissaient s'encrouter du calcaire, ce qu'on appelle des travertins. Voilà donc la vallée Asni qui va commencer à partir de là, Moulay Ibrahim, bien sûr, ce qu'on appelle Moulay Ibrahim. Et là, on va arriver sur ce qu'on appelle la Raha de Moulay Ibrahim. C'est un espace ici, beaucoup de gens qui viennent se restaurer à gauche ou à côté de l'Oued. Il y a le restaurant à droite. Bon, désolé, je vais passer. Et donc là, vous avez des restaurants à droite et des restaurants avec leur extension à gauche. Vous pouvez très bien prendre votre tagine ou votre méchoui à gauche, à côté de l'Oued. Vous avez de l'eau qui passe dans la rivière. Et c'est toujours un grand espace ici qui est plein de monde, surtout les week-ends et les vacances. Voilà, donc là c'est cette vallée, il y a à gauche plein de fermes, disons de pêche, de coins, d'abricots, de pommes bien sûr, parce que la région d'Asni Imlil,
c'est surtout une région connue, surtout Asni, connue par les pommes, les prunes, les pêches, les abricots, etc. Donc il y a plein de choses, les coins, plein de fruits quand même, qui viennent de cette région. Bah, l'eau ne manque pas en général, et il y a cet espace-là. Bah, il faut le voir d'en haut, je pense. Moi, j'avais fait cette vidéo vue de haut. Il y a plein de choses à voir d'en haut. Voilà, nous allons directement vers Asni. Bah, si vous voulez monter vers le village Moulay Ibrahim, il faut prendre la route à droite que l'on va tout de suite voir à notre droite. Sinon, nous, on va continuer à gauche pour arriver vers Asni. Donc sinon, là, voilà, dans le virage prochain, on aura un rond-point. Bah, il y a plein de gens qui vont pique-niquer tout à fait à gauche sur la rivière avec leurs tagines, voilà. Voilà, toutes les voitures qui sont là, c'est des touristes, quoi. Voilà, on va arriver vers le rond-point ici. Et là, la route à droite va vers Moulay Ibrahim, le grand village Moulay Ibrahim. Nous, on va continuer à gauche. Nous voilà le rond-point. Voilà, ça c'est Asni. Voilà, ça c'est Asni, Moulay Ibrahim à droite, et nous allons vers Asni à gauche. Vous avez un grand restaurant ici, maintenant tout à fait nouveau, je pense ces dernières années, 2 ou 3 années, déjà je pense. Bah, sinon, Asni n'est pas loin, bien sûr, à quelques centaines de mètres maintenant. Voilà, c'est déjà la gendarmerie royale ici, je pense, et puis le souk. Asni, c'est le samedi, je pense. Ouais. Voilà, c'est le samedi. Si vous voulez voir le souk hebdomadaire, c'est le samedi. Bah, sinon, c'est un grand village avec des cafés, des restaurants et des tagines toujours. Faire un petit peu des... Bah, il y a des maisons d'hôtes, il y a une auberge, bien sûr, c'est l'auberge qui nous servait toujours, nous logeait toujours depuis des années, ça c'est pour les étudiants. On logeait chez l'auberge, c'est une auberge internationale d'ailleurs, oui. Bah, elle est un petit peu oubliée, malheureusement, je le dis, oui. Elle vaut mieux que ça, elle vaut beaucoup mieux que ça. C'est une très petite auberge au bord de la rivière, c'est bien. C'est une auberge internationale, oui. Malheureusement, elle est oubliée. Elle vaut beaucoup mieux que ça, oui. Voilà, ça c'est le village Asni. Donc ça c'est vraiment la station Asni où vous pouvez prendre déjeuner comme ce que j'ai fait. Et on va prendre la route. Bon, au passage, je dois remercier Bassim qui a eu le courage de prendre l'appareil à droite. Ben,
il a eu... Ben, c'est tout ce qu'on peut faire. C'est tout ce qu'on pouvait faire, bien sûr. Mais quand même, c'est pas mal. On a eu des images correctes. Ben, de temps en temps, on a le reflet du tableau de bord. Mais c'est déjà ça. Donc nous sommes ici à Asni, et Asni, c'est parmi les régions qui ont souffert quand même du tremblement de terre. Ce que vous voyez, ce sont les restes des petites maisonnettes, bien sûr, de fortune que l'on avait installées après le tremblement de terre. Donc on va prendre à la gauche, parce que si vous allez tout droit, c'est vers pratiquement... disons Ijuka, qui est le reste, c'est le grand barrage, quoi. Donc ici c'est vers Imlil. Donc là, je ne sais pas si vous pouvez voir à ma droite, il y a une maison, même une administration qui est encore en ruine, et c'est le tremblement de terre que vous pouvez voir. Bon, c'est vraiment, il y a des maisons qui ont très souffert dans cette région. Bon, maintenant c'est derrière tout ça, oui. Ben, là, vous traversez une région avec plein de fermes, de pommes, coins, prunes, pêche, etc. Ben, c'est vraiment très très riche. C'est vraiment très riche. Et là, on va se diriger directement en pleine montagne. Bah, j'ai pas parlé de la géologie, si vous voulez. Bon, si on peut de temps en temps parler un petit peu des formations géologiques que vous pouvez voir ici, oui. Bah, ici, c'est ce que l'on a pratiquement en face. C'est une série du secondaire, surtout du secondaire, parce que ce que vous avez à droite, juste à droite, si vous pouvez voir un petit peu la montagne à droite, c'est des basaltes. Et là, juste sous ces maisons-là, il y aura, vous voyez la voiture qui passe là. Il a fait n'importe quoi. Donc là, ce que l'on va trouver ici, c'est essentiellement des basaltes. Les basaltes sont associés enfin, c'est la fin du Trias. On les appelle d'ailleurs les basaltes finitriasiques. Regardez, sur le virage ici, on va passer par des basaltes. Bah, ici, les basaltes, il y a toujours une petite faille quand même. Il y a une coupure, mais retenons les choses dans l'essentiel. Là, on va passer par les basaltes grisâtres, gris verdâtre, je voulais à droite. Et puis, voilà, ça va commencer. Le basalte, c'est du fin du Trias, donc la fin du Trias, quoi. Voilà, ça arrive maintenant. Est-ce qu'il est ce virage avec les basaltes? C'est à partir de là. En principe, tout ça, c'est le basalte, parce que c'est invisible, mais c'est ce qui constitue le sous-sol. Voilà, c'est ça les basaltes. Voilà. Ils sont là. Vous voyez, c'est gris. Gris verdâtre, grisâtre. Ça, c'est les basaltes de la fin du Trias. Et on va encore les voir dans le virage qui va suivre. Donc on va voir encore des basaltes. Ils sont bien exposés à ce niveau. Donc si vous voulez
faire voir ça aux étudiants, je pense la meilleure chose c'est ici. C'est ici, surtout avec le grattage qui a été fait pour réaménager la route. Donc ça, c'est le basalte. Juste après, ce que vous pouvez voir ici, c'est du Jurassique rouge. Donc ce sont les grès jurassiques du rouge. Voilà. Tout ce que vous pouvez voir ici rouge, c'est du Jurassique. Jurassique, disons Jurassique tout simplement. Jurassique, il y a plein de Jurassique bien sûr, mais disons que ça c'est le Jurassique rouge détritique. Juste après, et ne pas rentrer dans le détail, ici c'est l'Aptien albien. C'est de l'Aptien albien, donc c'est déjà le Crétacé inférieur. Donc ce que vous pouvez voir ici, calcaire, c'est du Crétacé inférieur. Vous pouvez voir même à côté de la bicyclette, enfin des cyclistes ici, vous pouvez trouver même des fossiles. Et là, c'est le grand hôtel, résidence, soi-disant, hôtel de monsieur voilà, donc là, c'est après le Crétacé inférieur, vous y retrouvez le Crétacé moyen et supérieur. C'est ce que vous pouvez voir dans la falaise en haut, à droite et à gauche. Ce sont les falaises avec de l'Aptien albien, c'est-à-dire l'Apto-albien, l'infracénomanien, le manturonien. Donc vous avez tout ça en, disons, série normale à ce niveau. C'est une série normale, c'est-à-dire que vous trouvez très bien les choses avec la stratigraphie normale, ce qui est ancien est en bas, ce qui est récent est en haut. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que vers le fond, peut-être c'est pas ça. Donc ça c'est le Jurassique toujours. Ce que vous pouvez voir ici, c'est toujours le Jurassique rouge détritique avec des... Ça affleure très bien si vous voulez voir un petit peu sédimentation jurassique. À gauche aussi, ça affleure très bien, mais pour traverser l'oued, bien sûr. Voilà, c'est toujours le Jurassique avec un pondage très très faible, donc ce qui fait que il vous apparaît très épais alors que finalement il est épais quand même, c'est une centaine de mètres ou même plus. Après on va, lorsque l'on va rencontrer les premiers calcaires, c'est sûr que c'est du Crétacé inférieur. Vous voyez, nous sommes toujours sur la route vers Émile. Et là, ce qui est important ici, juste là, ce qui est blanchâtre, ce sont des travertins. Donc c'est des travertins, c'est-à-dire des roches de chute, d'anciennes chutes d'eau, dans des cascades, ce qu'on appelle cascades. Les cascades ou les chutes d'eau anciennes qui ont laissé vous pouvez voir même à l'intérieur, si vous avez le temps, vous arrêtez, vous allez voir des structures de travertins extrêmement belles sur cette... elle a été grattée, donc la route a été regrattée après dans le réaménagement après le séisme, parce qu'il y a, je vous rappelle ici, qu'il y avait plein de blocs qui ont chuté pendant le séisme. Pendant le tremblement de terre, c'est beaucoup de blocs, de méga blocs qui ont chuté. Et donc la route était pleine. D'ailleurs, il y avait des creux dans la route parce que tout ça, ça a été réparé Il y avait plein de creux dans la route. Lorsque vous laissez tomber des blocs de plusieurs tonnes, bien sûr, ça fait un trou énorme dans la route, sur la route.
Et donc là, ça a été réaménagé, ça a été réparé. Voilà, donc ça c'est l'apto-albien, aptien albien. Et l'infracénomanien, là, tout ce qui est rouge, c'est infracénomanien, c'est-à-dire cénomanien inférieur. Et je pense, bon, à gauche, ça paraît très bien. Je pense juste après, oui, c'est l'infracénomanien toujours. Et juste après, on va trouver, ouais, ça c'est le cénomano-turonien. Oui, ça c'est le cénomano-turonien, cénomanien-turonien, ici à côté de la voiture et tout ça. Voilà, ça fait un grand V dans l'oued avec un pendage relativement faible ici. Mais à partir de là, il y a un pli inverse, enfin un pli presque couché ou un petit peu déversé que l'on ne peut pas voir. Sans s'arrêter, bien sûr, on ne peut pas le voir. Alors, ce que l'on peut voir à droite plutôt, c'est une terrasse fluviatile très épaisse, bien sûr. Bon, là, il y a les gendarmes. Et là, c'est une terrasse fluviatile très épaisse et qui forme un petit peu un grand espace. Et cet espace, ça fait des fermes et des champs d'arbres fruitiers, bien sûr. Voilà, on monte toujours vers Imlil. Nous sommes sur la route Asni-Imlil. Nous venons de dépasser Eiteli, je pense. Et là, on va vers Emin Orled. Voilà, on va vers Emin Orled. Bon, il y a plein de choses à voir dans la géologie ici. Déjà, je ne vais pas entrer dans le détail parce que on ne peut pas voir tout, bien sûr. On ne peut pas voir tout. Par contre, ce que l'on peut voir à partir de là, c'est le Trias. C'est la série triasique qui va commencer à être visible à partir de là. Et ce que je vais résumer les choses pour vous dire ici, à partir de là, exactement dans ce virage, vous avez le sommet du Trias. Et plus on va vers le fond de la vallée, plus on va vers les niveaux inférieurs du Trias. C'est-à-dire les niveaux qui étaient anciens. Donc on va des plus récents vers le plus ancien. Et on va de plus grossier vers le plus fin. C'est-à-dire qu'on va pratiquement depuis ces barres graisseuses ou microconglomératiques vers des niveaux qui sont beaucoup plus fins, argileux, pratiquement les argiles de base du Trias. Bon, pas vraiment de base, mais au moins la formation 2 du Trias. Vous savez que, on traite dans le détail les 6 formations du Trias de Biran. Et là, on a commencé par la formation F5, qui était graisseuse massive, et on va vers des formations de plus en plus. Par exemple, ici, ça doit être la F3. La F3, je pense, à ce niveau. Voilà, c'est des grès et des argilites, etc. Et on va vers la formation 2, qui est très argileuse. Juste après, on va voir uniquement des argiles rouges très fines. Donc, c'est la base du Trias. Voilà, donc ça c'est la F3 aussi. Par le Trias ici, il est quelques 600 mètres quand même d'épaisseur. Voilà, donc ça c'est la formation silteuse, pratiquement de base du Trias. Et nous sommes ici sur
une structure importante, si vous faites la géologie, ça doit être important, c'est ce qu'on appelle la faille de Tinitin. Ici, juste là, elle passe la faille, une grande faille, ça, vous la voyez maintenant au fond de l'image, ça va faire là, entre le rouge vers la gauche et le gris à droite. Autrement, le gris vers le sud et le rouge vers le nord. Voilà. Bah, je ne peux pas m'arrêter. C'est la faille de Tinitin. Et à partir de là, ce que vous allez voir, c'est plutôt le socle précambrien. Donc, ce que l'on va voir, c'est essentiellement du précambrien, des andésites et autres faciès. Bon, je ne vais pas détailler. À partir de là, ce que l'on va voir, c'est essentiellement du précambrien jusqu'à Imlil. Donc, précambrien, c'est-à-dire quelques 600 millions d'années, moins. Il y a beaucoup plus que ça. Et 700 millions d'années. Donc là, c'est les séries, si on peut dire, que l'on peut voir au niveau de la route. Bah, si vous voulez vous arrêter au niveau du précambrien, vous pouvez voir des laves, plein de laves avec des structures, des gazages ou avec des olivines parfois. Parfois, c'est des rhyolites même. Et la plupart du temps, c'est des andésites, bien sûr. Des trachyandésites, etc. Donc ça, c'est l'ensemble des faciès que l'on peut voir le long de la route. Moi, je dis pas, c'est pas de la géologie, ça. Mais c'est des données géologiques le long de la route. Bien sûr, maintenant, nous sommes déjà à quelques 1400, voire 1500 mètres. C'est sûr, parce que à Imlil, c'est déjà 1800, 1750. Donc nous devons être ici vers les 1500, 1600 déjà, ou à peu près 1600, quoi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'altitude d'ici à Imlil. Ce qui est important, c'est quand même le paysage est très beau. La route, elle est très belle, sans aucun problème. Il peut neiger ici, bien sûr, lorsque la neige, elle peut très bien... Les bonnes années, il neige carrément ici. Il peut neiger même jusqu'à Imlil, Asni, jusqu'à Asni. Voilà, tout ça, c'est du précambrien. Donc ça, c'est du matériel magmatique, bien sûr. Ce n'est pas... C'est magmatique. Tout ça, c'est volcanique, carrément. La plupart du temps, c'est volcanique. C'est des laves. Voilà, on se rapproche de Imlil. Bon, la plupart des gens qui font Toubkal, j'ai dit qu'ils sont obligés de passer une nuit à Imlil. Il y a plein d'hôtels, plein de maisons d'hôtes, plein de maisonnettes à louer. Et la plupart du temps, donc, les gens passent une nuit avant disons, de commencer leur ascension vers Toubkal. Et ils peuvent passer certainement une nuit lorsqu'ils descendent parce que quand même il y a la fatigue. Et en général, les gens préfèrent passer une nuit ici et avant de partir. Bah, sinon, ils peuvent passer plusieurs... Imlil, c'est toujours très agréable ils ont à visiter, surtout à y séjourner plusieurs jours, pourquoi pas. Bah, l'été, c'est plein de monde nationaux. Il y a plein de gens qui viennent
chercher la fraîcheur dans ces vallées. Parce qu'à Marrakech, c'est 45 degrés. Donc, la plupart des gens, soit ils passent la journée ici et ils reviennent à Marrakech le soir, quand il fait plutôt plus frais, soit ils séjournent carrément ici, les maisons secondaires, la famille ou les hôtels, etc. Donc là, c'est bien connu tout ça. C'est ce qui se passe aussi pour la vallée de l'Ourika. La plupart du temps, les gens passent toute la journée à l'Ourika ou à Imlil, ici ou à Sni, et le soir, ils vont rejoindre la ville quand le soleil est quand il fait moins chaud. Parce que quand même, Marrakech, c'est 40, 45, parfois même 48, 46, 7. Il y a des semaines qui passent comme ça. Voilà, donc là, c'est une très belle nature. Et voilà l'eau d'Atlas, enfin le Toubkal, c'est pas ici, c'est pas ce que vous voyez. Il reste à gauche, le Toubkal, c'est pas encore. Il est à gauche. Ce n'est pas le pic que vous voyez là. Non. Restez à gauche. Et là, vous êtes à 1700 mètres, ça c'est sûr. Nous sommes à ce niveau ici, c'est déjà 1700. Oui, je pense que la vallée n'est pas encore. Bon, il n'y a pas beaucoup de touristes, il n'y a pas ce tourisme de masse à ce niveau, pas du tout. C'est beaucoup plus aéré, c'est beaucoup plus spacieux, c'est beaucoup plus tranquille, quoi. Ben, oui, il y a des choses qu'il faut dire quand même. C'est que si vous êtes un international, si vous êtes un touriste étranger, vous êtes obligé de prendre, même pour les nationaux, je pense, même c'est valable pour les nationaux aussi, vous êtes obligé de prendre un guide à partir enfin, du bureau des guides. Il y a un bureau à Imlil, un siège pour les guides, et vous êtes obligé de vous signaler et de vous faire associer à un guide carrément sur place qui va vous accompagner si vous voulez faire soit le Toubkal, soit la région un petit peu ou une. Donc ça c'est quand même bien pour votre sécurité bien sûr. C'est mieux pour être accompagné par quelqu'un de local, c'est toujours une bonne chose. Sinon, le reste est vraiment tranquille. Enfin, les gens sont très gentils. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez vous restaurer toute la journée sans problème et trouver un local sur place sans problème, je pense. Voilà, ça c'est le parking, le grand parking ici pour les bus, pour les voitures. Parce que si vous avez une camping-car ou quelque chose comme ça, il vaut mieux placer ici. À l'intérieur, non. Vous aurez du mal à trouver une place le long. Si vous ratez ce niveau ici, ah non, c'est pas la peine. Si vous avez une grosse voiture, non. Je vous conseille de rester dans ces régions-là. Il y a toujours des gens qui surveillent les voitures, donc c'est pas un problème.
Là, vous voyez que ça devient déjà... Oui, ça devient un petit peu... Vous pouvez ne pas trouver où faire votre demi-tour déjà. Donc là, c'est pour ça que j'ai dit il vaut mieux prendre le parking là. C'est beaucoup mieux. Il y a assez de place. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire moi. Je vais faire le demi-tour. D'habitude, je logeais à gauche ici, mais c'est plein. Donc, je suis retourné dans l'espace que l'on avait laissé derrière. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée et un bon séjour, pourquoi pas à Imlil. Voilà, bienvenue à Imlil. Merci, bonne journée. Au revoir.